Bonjour tout le monde! Donc, comme c'est pas possible de rencontrer des amis en ce moment pour jouer à des jeux de société, j'ai décidé de vous faire mon top 9 des jeux de plateau transposés sur le téléphone cellulaire. Donc, on se rejoint tout de suite pour mon numéro 9. À tout de suite! Donc, bienvenue à ce top 9 d'applications de jeux de société portés sur mobile. Donc, première des choses, j'aimerais ça vous noter que toutes les applications qui sont disponibles sur mon téléphone, en fait, c'est pas des applications que j'ai achetées plein prix. Donc, je dépense pas des fortunes en applications. C'est ce que je vous conseille de faire d'ailleurs. C'est toutes des applications que j'ai achetées à rabais. Donc, un jeu de société porté sur téléphone coûte en moyenne entre, je vous dirais, 2 $ et 12 $. 12 $ étant le jeu le plus cher que j'ai acheté parce que c'est le seul jeu que j'ai acheté à plein prix et c'est Terraforming Mars. Les autres, je les ai tous eus à rabais. Donc, c'est de regarder fréquemment, pour ma part, le App Store pour savoir quand est-ce que les jeux tombent justement à rabais. Donc, mon numéro 1, c'est un jeu que, en fait, j'ai découvert grâce à l'application, puis que j'ai tellement aimé qu'après ça, je me suis procuré version physique. Puis c'est dans les premiers jeux que j'ai eus. Donc, c'est Les Aventuriers du Rail. Donc, voici la petite application. C'est vraiment, vraiment sympathique comme petit jeu. C'est hyper rapide, hyper simple. Si vous faites le tutoriel, ça prend même pas 5 minutes. Donc, on va tout de suite aller voir une partie parce que c'est aussi facile que de faire le tutoriel. Donc, on pèse sur jouer. On y va solo. Donc, pour ceux qui ne sont pas, c'est vrai, on va juste revenir en arrière. Ceux qui ne sont pas encore familiers avec les applications, il y a toujours les mêmes options. Donc, le tutoriel, apprendre à jouer. Le mode solo pour pouvoir jouer tout seul contre une intelligence artificielle. Le mode online pour pouvoir jouer en ligne, le mode local pour se partager en fait le jeu versus via Bluetooth. J'ai l'impression, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé celui-là. Vous pourrez me le dire, ceux qui le savent. Puis le pass et joue qui est très très important. Moi, c'est quelque chose qui fait en sorte que j'achète l'application ou que je ne l'achète pas. Parce que le pass et joue nous permet de jouer avec d'autres personnes. Moi, je trouve ça hyper pratique. Par exemple, quand on est au restaurant, on attend notre commande, on peut sortir une application, commencer à jouer à un jeu de société. Ou sinon, l'autre fois, on attendait dans une file d'attente, puis avec les personnes qui attendaient en avant de nous, on a joué à un jeu de société. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Tout ça pour dire que nous, on va aller sur solo. On va jouer. Donc, oui, la partie est interrompue, c'est pas grave. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu l'interface du jeu, comment c'est très très simple. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Aventuriers du Rail, comment ça fonctionne, c'est que à ton tour, tu as le choix entre choisir deux wagons, en fait, de couleurs qui sont affichés à notre droite, ou encore de choisir 2 wagons dans la pioche, donc face cachée, ou encore de choisir une nouvelle carte destination, parce que dans le jeu, c'est ça l'affaire. C'est qu'on a des cartes destination, si vous les voyez en bas à gauche, puis les petits points qui apparaissent dans l'écran, c'est les 2 places qu'il faut que j'essaie de relier pour pouvoir gagner les points qui sont marqués là. Si jamais je ne réussis pas d'ici la fin de la partie à les relier, je perds ces points-là. Donc, c'est mon objectif. Puis, on voit à gauche, en fait, les points de victoire que j'accumule au fur et à mesure, les points de victoire que mon adversaire accumule, puis le nombre de wagons qui nous restent. Donc, quand on arrive à avoir moins de 2 wagons ou moins, ça met fin à la partie. Donc, pour mon tour, par exemple, si je veux vous montrer un tour, on va essayer d'aller faire un chemin. Donc, je sélectionne des cartes comme ça. Vous voyez que l'animation est très, très, très rapide. Puis, je trouve ça très pratique. On voit qu'est-ce qu'on a besoin d'accumuler comme carte. Donc, je vais juste vous montrer faire un chemin. C'est très simple. Donc, on prend les cartes. On se dirige sur la carte, ça fait même un petit zoom si on en a besoin. On le met sur un chemin et voilà, c'est tout. Donc, on continue comme ça
jusqu'à temps qu'il nous reste à un ou l'autre de locomotive ou moins. Ça met fin à la partie. On cumule les points, on regarde si on a atteint nos objectifs. Si oui, on gagne ces points-là en plus. Sinon, on perd ces points-là. Puis ensuite, celui qui a le chemin le plus long va gagner un bonus de 10 points et c'est tout. Donc, hyper rapide. Ce qui est super le fun, c'est que le jeu se joue en bas de, je vous dirais, là, peut-être 10 minutes, puis si la partie est terminée tellement c'est rapide. Donc, c'est les aventuriers du rail. Dans les aventuriers du rail, comme dans plusieurs applications, il y a des extensions qui sont disponibles. Je le mentionne parce que pour certaines personnes, c'est très important. Donc, les aventuriers du rail, pour tous ceux qui le connaissent, vous savez probablement qu'il existe des tonnes d'extensions. L'application n'en fait pas exception. Donc, on peut acheter chacune des cartes, je pense, qui existent pour le jeu, mais version mobile. Donc, et voilà. En position numéro 8, c'est un jeu dont j'ai fait l'acquisition récemment sur le cellulaire. Et c'est Agricola Terre d'élevage. Faut noter que Terre d'élevage, c'est pas la version Agricola complète du jeu qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs, c'est la version qu'on joue à 2 joueurs seulement. Donc ça change quelques petites choses. C'est toujours, par exemple, un placement d'ouvriers, gestion de ressources, donc toujours très agréable à jouer. Donc, encore une fois, vous avez un tutoriel si vous êtes intéressé. C'est sûr que le jeu est légèrement plus costaud que les aventuriers du rail, mais encore là, vraiment rien que vous ne pouvez pas gérer. C'est sûr que si vous n'êtes pas habitué avec les placements d'ouvriers, gestion de ressources, ça va être un petit peu d'apprentissage au début, mais c'est très bon. Donc, encore une fois, vous voyez les options qui sont devant nous. Donc, les parties classées, c'est des parties où notre score est gardé très officiel. Je ne sais pas c'est quoi. Moi, je ne suis pas très bonne à ce jeu-là, donc je n'ai pas fait ça et je ne pense pas faire ça. Sinon, des parties amicales en ligne ou jouer local. On voit qu'il y a des extensions qui sont disponibles. Donc, on peut les acheter si on va là. Ah non, c'est pas... c'est pas là du tout. C'est là. Donc, il y a des petites extensions qui sont disponibles. Je vous dirais, bon, 3,99$, c'est des bâtiments de ferme que ça rajoute. Donc, c'est pour ça que ça nous le propose. On ne l'a pas, donc on ne peut pas. Donc, dans la partie locale, on peut soit jouer tout seul ou soit jouer avec une intelligence artificielle. Moi, j'ai choisi le facile parce que je suis pas très bonne de toute façon. Ensuite, on joue. Vous voyez que l'animation est très rapide encore une fois. Pour ceux qui se le demandent, je suis en train de jouer sur mon cellulaire qui est un Huawei P20. Donc, ça peut vous donner une idée, mais je sais que ces applications-là se jouent bien sur n'importe quel appareil. Ce pas des applications très demandantes, surtout mes 3 premiers. Donc, c'est un placement d'ouvriers, gestion de ressources. Le but de Agricola Terre d'élevage, c'est d'avoir le plus d'animaux. C'est ça qui va nous donner des points et de compléter notre petite ferme, un peu comme dans Agricola. On ne veut pas laisser de cases libres. Je vous montre ma petite ferme, c'est celle-ci, qui compte pour l'instant 6 cases, dont une qui est occupée avec ma maison. Donc, il y a 4 types d'animaux que je peux avoir, des moutons, des cochons, des vaches et des chevaux. Si j'en ai en bas de 4, à la fin, ça va me scorer dans le négatif, donc je perdrai des points. Il faut au moins que j'en ai 4 de chaque, idéalement plus. Donc, les options, on va y aller de en haut à gauche vers la droite, puis en descendant. Donc, la première option que je peux faire, c'est celle-là ici qui permet de prendre le jeton premier joueur plus un bois. Ici, ça me permet de prendre 3 bois. Puis en plus, ça se refile à chaque tour. Donc, si personne l'a pris, le tour d'après, il va en avoir 6 et ainsi de suite. Ici, ça me permet de prendre une pierre. Ici, 2 pierres. Ensuite, on a l'option ici de dépenser du bois pour faire des clôtures qui vont nous permettre de pouvoir garder des animaux. Ici, on a l'option de dépenser 2 pierres pour pouvoir construire une clôture, plus 2 clôtures gratuitement. Ici, on a l'option de gagner une pierre, un bois et un roseau. On va l'appeler comme ça, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Puis ici, on a l'option de pouvoir agrandir notre ferme. Donc, vous voyez que ma ferme, c'est une 6 par 6. Donc, je pourrais gagner une colonne de 3 de plus. Donc, ça deviendrait une 3 par 3. Ouais, j'ai dit une 6 par 6, hein, ça ne marche pas, c'est une 2 par 3. Bref, les calculs aujourd'hui. Sinon, les autres options. On peut dépenser 3 pierres, 1 roseau pour construire une stalle qui va nous permettre d'accueillir des animaux. Les stalles peuvent être après ça agrandies en écurie qui va nous rapporter plus de points. On voit le petit 4 dans le bas, ça veut dire qu'il y en a 4 de disponibles dans la partie. Ici, on peut dépenser 3 bois pour pouvoir construire une mangeoire pour nos animaux, pour avoir plus d'animaux dans notre champ. Ici, on peut gagner un mouton.
ici, on peut gagner un cochon et un mouton. Ici, on peut dépenser justement 5 bois ou 5 pierres pour améliorer notre étable. Ici, on peut construire des bâtiments. Donc là, pour l'instant, on en a 4 de disponibles. Si on achète l'extension, j'imagine que c'est là que ça va changer. Ici, on peut avoir une vache et un cochon, et ici, un mouton et un cheval. Donc, ce que je fais, en fait, c'est que j'apporte mon petit ouvrier. Mettons, je vais aller chercher du bois. Je vais juste vous montrer jusqu'à temps que je récupère des animaux pour vous montrer. C'est très, très simple comme jeu. Donc, les animations aussi sont très rapides. Donc, j'ai du bois. Je vais aller ramasser plus de bois. Puis là, je vais aller construire un petit enclos pour qu'on puisse ensuite adopter des animaux. Donc, on fait juste emmener directement les petites clôtures sur chacun des barres. On pèse sur terminer une fois que c'est fait. Et voilà, pas plus compliqué que ça. Puis là, le tour est terminé. On continue. Notez que le jeu se joue en 8 manches. Donc, on est déjà à la manche numéro 2. C'est un jeu qui est très rapide. Puis je pense que c'est là la complexité du jeu, parce qu'il faut réussir à avoir minimum 4 de chaque espèce en aussi peu de temps, puis construire notre ferme de façon optimale. Donc, c'est super intéressant. Donc là, je gagne un cheval et un mouton. Et voilà, ils sont déposés dans ma ferme. Ensuite, c'est le tour de mon adversaire. Puis là, pour vous montrer quelque chose d'intéressant, on va construire une auge, premièrement, ou une mangeoire, si on préfère. Je vais la mettre dans mon champ pour doubler la capacité des animaux. Donc, on voit que là, j'ai un cheval sur 4. Donc, je pourrais en avoir 4 dans mon petit champ. Puis là, ce que je veux faire, c'est d'aller à ma ferme et de... Est-ce que je peux le faire? Non? OK, on va le faire autrement. Donc, je vais aller chercher 2 petits moutons ici, comme ça. Un mouton et un roseau, en fait, je m'excuse. Et là, pour pouvoir le placer, il faut que j'enlève des animaux. Donc, je fais juste les amener vers moi. Puis comme ça, je peux réorganiser mes animaux. Donc là, j'envoie mes petits moutons dans le champ et mon cheval dans ma maison parce que ça prend pas de place, un cheval. Et voilà. Tout ça pour que je puisse vous montrer qu'est-ce qui se passe à la fin du tour. Donc, il y a eu reproduction parce que j'ai 2 animaux de la même espèce, donc ils se reproduisent, ce qui nous aide à avoir le plus d'animaux possible. Donc, il faut juste prévoir, par exemple, d'avoir assez d'espace pour les accueillir. Donc, c'est Agricola, terre d'élevage. Très, très satisfaisant comme jeu. Encore une fois, très rapide. Je vous dirais qu'en dedans de peut-être 25 minutes maximum, vous avez terminé votre partie. Déjà, là, ça fait même pas 5 minutes qu'on joue, puis on est rendu au round 3 sur 8. Donc, puis je vous explique les choses en même temps, donc c'est pas très rapide. Donc, très très bon comme jeu, c'est très satisfaisant. C'est un peu plus difficile, par exemple, sauf que les aventuriers du rail, mais je l'aime beaucoup. Donc, mon numéro 8, Agricola, terre d'élevage. En 7e position, c'est une application qui, drôlement, me fait me réconcilier avec le jeu physique. C'est un jeu que j'avais essayé, que j'avais pas apprécié particulièrement. Puis, un jour, l'application est venue en vente vraiment, vraiment pas cher. Je me suis dit, pourquoi pas, on va l'acheter, ça pourra être pratique éventuellement. Donc, je vous présente Splendor. Donc, Splendor, comme toutes les autres applications, peuvent se jouer en ligne, peuvent se jouer en mode passe-et-joue, peuvent se jouer également en mode local ou contre une intelligence artificielle. Donc, puis aussi, ce qui est le fun, c'est qu'on peut acheter les parties différentes de l'extension qui existe, qui est les cités, je crois. Donc, on peut acheter les cités, les bastions, les comptoirs, l'Orient, pour avoir la version du jeu complète si jamais on le veut. Donc, pour jouer, il y a plusieurs façons de jouer, comme je vous l'ai dit, mais il y a aussi les défis qui sont vraiment intéressants parce qu'on joue contre une intelligence artificielle, on se promène à travers le globe, puis on sélectionne par exemple un challenge, mettons celui-là, un pays en fait, puis là, il y a plusieurs challenges. Là, ça nous dit exactement, ça nous met une mise en contexte, ça nous dit exactement qu'est-ce qu'on doit faire, combien de temps on a pour le faire, la partie va durer, va ressembler à quoi. Puis on se lance et on fait le défi. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant.
Donc, c'est une façon encore mieux développée de pouvoir jouer le jeu en solo. Mais sinon, on peut juste jouer la bonne vieille partie de Splendor. Est-ce que je veux reprendre ma partie? On va dire oui, je sais pas où on était rendu. Et voilà. Donc, dans Splendor, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu, le but étant de ramasser 15 points de victoire. En haut à gauche sur les cartes, vous voyez les points de victoire attribués par chacune des cartes qu'on réussit à accumuler. En bas, vous voyez les coûts en ressources pour acheter la carte. Donc, à notre tour, on peut faire 4 choses, en fait. On peut soit ramasser 2 jetons de la même couleur si, et absolument si, il y en a 4 de disponibles dans une pile. Sinon, on en ramasse 3 jetons de couleurs différentes. Sinon, on peut aussi réserver une carte. En réservant la carte, ça nous donne aussi un jeton jaune, qui est un peu un joker qui nous permet de faire n'importe quelle couleur. Ou sinon, on achète une carte. Donc, vous voyez, le jeu, il est un peu stupid-proof dans le sens que les cartes qui sont disponibles à l'achat avec les ressources que je possède déjà sont affichées. Donc, je peux savoir quelle carte je peux acheter. Je finis le tour, ça dépense mes ressources. Et notez qu'en haut à droite, on voit une pierre précieuse d'une certaine couleur. Donc, cette pierre précieuse-là, quand on achète la carte, on la récupère. Ce que vous voyez en bas, en fait, là, qui est noté dans un petit rectangle, là, le 1, ça veut dire que celle-là, je l'ai tout le temps, ce qui me permet d'acheter d'autres cartes. Donc, c'est comme ça qu'on avance dans le jeu et qu'on achète des cartes. Au fur et à mesure, on accumule de plus en plus de pierres précieuses, ce qui nous permet d'acheter les cartes qui valent plus cher en haut plus facilement. Sinon, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire d'autre sur Splendor? Oui, c'est vrai, à droite, vous voyez, là, il y a des... je ne sais pas comment on les appelle, mais ces cartes-là, en fait, qui ont des 3 de marqués en bas à droite, là, qu'on voit ici. En fait, ces cartes-là, une fois qu'on a accumulé ce nombre précis de cartes de cette couleur-là, on gagne cette carte-là avec les points de victoire. Donc, c'est vraiment une salade de points. C'est une course à qui va atteindre le 15 points le plus rapidement possible, vu que ça met fin à la partie. C'est super agréable. L'application rend le jeu vraiment le fun parce que, d'un, les animations sont très fluides. Le jeu est fluide en tant que tel, donc hyper rapide. Encore une fois, en bas de 15 minutes, on s'en sort avec une partie de Splendor. Les graphiques sont beaux. Tout est efficace, tout est bien pensé. Puis en plus, c'est un peu stupid-proof, comme je le disais tantôt, parce qu'on voit les cartes qui sont disponibles pour notre achat. Donc, c'est super facile de savoir là, où on est rendu, qu'est-ce qu'on peut acheter. Puis, ça nous permet de planifier notre tour un peu plus efficacement. Donc, c'est mon numéro 7, Splendor.